Bienvenue à l'émission Les tests du branché. Je suis votre animateur Zhe-Sheng Chen et cette semaine, nous allons comparer pour vous différents modèles de cellulaires, tous très populaires chez les jeunes et avec des fonctions et des prix semblables. Parmi ces modèles, on retrouve le 6300 de Nokia, le Shine de LG et le Razr 2 de Motorola. Nous allons comparer ces cellulaires sur différents critères objectifs comme la qualité du son durant les appels, la qualité du caméra photo, la facilité de navigation et le mémoire disponible. Le Shine est un nouveau cellulaire de la compagnie LG sorti l'an passé. Le Shine a une ouverture en glissoire, 48 mégaoctets de mémoire interne, une caméra de 2.0 mégapixels, 3 heures d'autonomie lorsqu'on parle et 11 jours d'autonomie lorsqu'il est en hibernation. Donc, nous avons passé ce cellulaire pendant 3 semaines à Sin, une étudiante de 17 ans à l'École internationale de Montréal. Donc, Sin, comment vous avez trouvé ce téléphone dans votre vie d'étudiante? OK. Premièrement, je suis une personne qui adore les cellulaires, donc je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Okay? J'ai mon cellulaire toujours avec moi, je dors pratiquement avec mon cellulaire et si je pouvais, je prendrais ma douche avec mon cellulaire. Ça supporte les appels vidéo, comme vous pouvez voir. Il y a une caméra ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, et il y a une caméra ici. C'est très pratique aussi pour prendre des photos comme ça, parce que vous pouvez prendre des photos comme ça et filmer des vidéos avec celui-là ou avec celui-là. Vous avez le choix quand vous utilisez le cellulaire, ce qui est très pratique aussi. Il y a une très bonne qualité d'appel, le son est vraiment magnifique. Il y a un micro SD ici, ça supporte jusqu'à 4 gigs, mais j'ai 2 gigs parce que Rogers donnait un 2 gigs, ça venait avec le cellulaire. C'est très pratique, il peut avoir 300 à 400 chansons dedans. Et quand vous écouterez votre chanson puis un appel qui rentre, ça transfère directement dans vos écouteurs. Vous n'avez pas besoin de rien faire, vous pouvez juste continuer à parler. Vous avez peut-être l'air un petit peu stupide, mais ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment facile à utiliser. Le système de navigation est très facile. Vous avez juste besoin de lire dessus. Et ouais, c'est vraiment très facile. Donc, en résumé, quelle note donneriez-vous sur 10 pour la caméra? Pour la caméra, je donnerais 8 parce que c'est 2 mégapixels au fond, mais c'est quand même assez gros pour un cellulaire. Et oui, je le flash aussi. Quant à la qualité du son des appels? 10 sur 10. Il y a une très bonne qualité de son. Et ben, la facilité de navigation que tu as parlé, quelle note donnerais-tu sur 10? Je donnerais 9.5 sur 10. C'est seulement parce que des fois c'est un peu long et je suis habituée à l'Internet haute vitesse et tout. Et finalement, la mémoire qu'on peut augmenter avec la carte SD, quelle note donnerais-tu sur 10? Je donnerais un 9.5 aussi parce que j'ai un 2 gigs, mais sinon ça donnerait un 4 gigs, je donnerais probablement 10. Merci beaucoup, Sing, pour ta participation. Merci beaucoup à toi, je vous le conseille, courez l'acheter. Le Razr 2 est un téléphone lancé par la compagnie Motorola en 2007, suivi du flambant succès qu'a eu la série Razr 1 en 2004. Comme le Razr 1, le Razr 2 a une ouverture pivotante, équipée d'une caméra de 2.0 mégapixels, une mémoire interne de 420 mégaoctets, jusqu'à 8 heures d'autonomie de batterie lorsqu'on parle, et 11 jours d'autonomie lorsqu'il est en mode veille. Ce téléphone coûte dans les environs de 200 $ canadiens. Et lui, c'est le 6300 de Nokia. Contrairement à la Shine ou au Razr, qui a une ouverture glissante ou pivotante, la 6300 est simplement une barre. Il est équipé d'une caméra de 2.0 mégapixels, une mémoire de 138 mégaoctets, jusqu'à 3.5 heures de temps de batterie lorsqu'on parle, et 2 semaines d'autonomie lorsqu'il est en mode veille. Ce téléphone, comme le Razr, coûte environ 200 $ canadiens. Pendant 3 semaines, nous avons passé la 6300 à Julien et la Razr 2 à Daniel. Donc, Julien, quand même, vous trouvez votre expérience avec le 6300?
Je connais pas beaucoup sur les cellulaires, mais par l'expérience de 3 semaines que vous m'avez donné, j'ai pu remarquer de différentes affaires. Donc, comment trouvez-vous le système de navigation? La navigation est très simple, c'est très facile à l'utiliser. J'ai compris comment l'utiliser dès la première journée. Et toi, tu n'avais pas dit ça à l'avant, sur Non, ton message. je n'ai jamais eu. Et j'ai réussi à savoir comment l'utiliser dès la première journée. Donc, comment tu trouves-tu la performance de la caméra? La caméra, elle est de 2 mégapixels. Oui, en effet. L'image est correcte, mais seulement quand il y a de la luminosité. Ouais, donc en plein jour. Ouais, mais quand il n'y en a pas assez, ben, la qualité de l'image n'est pas très bonne. Ah oui, ben ça fait des petites lignes noires, c'est ça? Ouais. Et ça fait souvent ça dans les appareils numériques. Donc, comment trouves-tu la qualité du son pendant les appels? La qualité du son n'est pas super, surtout quand il y a beaucoup de personnes. Comme quand si tu es dans une cafétéria, dans un bus. Et parce que comme tu peux constater, la téléphone est vraiment courte, donc tu peux pas relier ton oreille et ta bouche en même temps. Ah, ok. Donc, comment trouves-tu la mémoire sur le cellulaire? Même si la mémoire est de 100 MB, tu pourrais l'augmenter avec une micro SD de 2 GB. Avec 2 GB, c'est plus que suffisant pour écouter de la musique. Donc, ça me reste 500 chansons. C'est exact. Donc, sur une note sur 10, combien donneriez-vous sur le système de navigation? 10 sur 10. 10 sur 10, oui. Et la caméra? Je donnerais 8 sur 10. 8? Wow. Malgré le fait qu'il photographie mal la nuit? Oui, mais durant le jour, c'est très bien. En effet. Et la mémoire? La mémoire, je le donnerais 9 sur 10. 9 sur 10, très bien. Et la qualité du son que vous n'avez pas vraiment aimé, d'après ce que j'ai vu? 6 sur 10. 6 sur 10, d'accord. Merci beaucoup. Daniel, maintenant, comment avez-vous trouvé votre Razer 2 pendant vos 3 semaines d'essai? Après 3 semaines que The Shine m'a prêté de Razer 2, j'ai constaté que ce cellulaire est très mince et il est très élégant. Contrairement à ce que les gens ils disent, quand il tombe à terre ou quelque chose, il va pas vraiment briser. Oui, il est assez résistant. solide. Il est assez résistant. Donc, pour le système de navigation, comment tu le trouves? Je trouve qu'il fonctionne très bien. Il est très Facile à utiliser. ouais, il est facile à utiliser. Et toi qui avais un chocolate de LG, comment tu le trouves comparé à ton cell à toi? Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à utiliser. Il est moins cassable. Donc, comment trouves-tu la qualité du son? Je trouve que elle fonctionne très bien. J'entends très bien. Tout marche vraiment bien là. Et contrairement à ce que ton frère a dit, lui, quand il est déployé, il est beaucoup plus long. Donc, c'est beaucoup plus facile à entendre. Ouais. Ça? Et chaque bout atteint mon oreille et ma bouche. Et pour la mémoire, comment le trouves-tu? La mémoire a seulement une capacité de 420 MB. Et Ce qui est beaucoup comparé au 6300 qui a à peine 100. ouais, mais on peut pas mettre une carte micro SD. Donc le maximum de capacité c'est 420. Donc ça reste ainsi. Ouais. Et pour la caméra, comment le trouves-tu? La caméra est de assez bonne qualité, c'est de 2 mégapixels. Oui, en effet. Et le zoom marche très bien, la luminosité. Donc toi, tu n'as pas de problème à photographier pendant la nuit? Non, pas du tout, parce que j'ai un night mode. Ouais, une vision de nuit. Donc, sur une note de 10, combien donneras-tu pour le système de navigation du cellulaire, sa facilité à utiliser? Je donnerais à peu près 8.5, c'est très facile à utiliser. Oui. Et pour la qualité du son? La qualité du son, je donnerais 9 sur 10. Wow. Et la caméra? Caméra, je donnerais aussi 9. 9 et pour la mémoire? La mémoire, je donnerais à peu près 6 sur 10 à cause de sa petite capacité. J'aimerais aussi ajouter que le Razer 2 a aucun port pour mettre des écouteurs. Donc, si vous voulez un cellulaire pour aussi s'en servir de lecteur MP3, le Razer 2 n'est pas pour vous. Pour conclure, j'aimerais remercier Julien et Daniel pour avoir été nos testeurs et malheureusement, je vais devoir reprendre les cellulaires.